Bonjour et bonne retrouvaille encore une fois en cette nuit du 28 octobre 2021. Nous allons encore continuer avec une autre réflexion sur la spiritualité en général, la spiritualité qui gouverne les esprits cosmos, la spiritualité qui gouverne le monde. L'être humain a été créé par un esprit et cet esprit mérite la reconnaissance. Et pour lui devoir cette reconnaissance, nous devons l'invoquer, nous devons lui parler. Autant le monde a été créé ainsi par l'influence d'un esprit que chaque peuple va le désigner selon ses coutumes et traditions, selon ses us et réalités traditionnelles. Cet esprit, pour certains, vont le considérer comme étant le sommet, comme étant l'être parfait, comme étant l'esprit vivifiant, comme étant l'esprit qui domine, l'esprit dominant, l'esprit sans lequel nous ne pouvons pas avoir cette vie sur Terre. Donc c'est la référence qui fasse que nous soyons ce que nous sommes. Et quand on n'invoque pas cet esprit, on n'est pas protégé. Et c'est la raison pour laquelle nous avons initié ces différentes émissions de réflexion dans notre chaîne des radios Canaf 54. Cette émission est transmise à travers plusieurs plateformes sonores qui récupèrent nos réflexions. Prochainement, nous allons inviter toute personne à participer à nos réflexions. Merci encore une fois pour votre fidélité. Nous allons parler aujourd'hui de la question relative à l'histoire du christianisme. Nous allons parler de l'histoire du christianisme parce que, comme vous le savez, le christianisme est une religion qui fait parler d'elle. Il est nécessaire qu'on en parle. D'où est venue cette religion? D'où est venu le christianisme? Certains l'appellent une religion, d'autres l'appellent une croyance, l'appellent une réalité à ne pas identifier, enfin une réalité spirituelle vécue. Nous avons voulu porter une analyse sur l'histoire du christianisme. Nous allons parler des origines du christianisme pour permettre aux gens d'en comprendre d'où est venue cette religion. Parce que nous devons le savoir que nous, Africains, nous avons notre religion, nous avions notre croyance, nous avons nos différentes croyances qui nous ramenaient toutes vers Dieu, vers ce Créateur, vers cet esprit supérieur qui a créé l'univers. Mais d'où est venue cette religion, le christianisme qui vient se planter en Afrique et partout dans le monde et qui commence à dominer le monde, le christianisme? Parlons-en. Et donc, le christianisme recouvre l'ensemble des faits historiques qui ont donné naissance au christianisme ancien. Certains auteurs expliquent que le christianisme, en tant que doctrine, est une doctrine de la résurrection de Jésus parmi ses disciples, en l'an 30 ou 31, avec l'apparition du mot Christianos, Christianoi, à Antioche, vers l'an 44, ou avec les épîtres pauliniennes jugées authentiques vers l'an 50. Le christianisme primitif ou christianisme des premiers siècles, ou encore Église primitive, le christianisme est dans sa période de développement initiale, à partir du Proche-Orient, de l'Europe méridionale et du pourtour méditerranéen. La définition du début et de la fin de cette période pose la question des origines du christianisme. Et le débat est influencé par les différentes
interprétations des exégètes et des historiens. L'histoire du christianisme commence au 1er siècle, au sein de la diaspora juive, après la crucifixion de Jésus-Christ, de Jésus de Nazareth, dont la date probable se situe vers l'année 30, l'an 30. Les premières communautés qui ne se définissent pas encore comme chrétiennes sont fondées par plusieurs disciples de Jésus, en particulier dans les villes de Rome, Éphèse, Antioche, Alexandrie, mais aussi en Perse et en Éthiopie. Quand il devient une religion admise, puis la religion officielle de l'Empire romain au IVe siècle, les premiers conciles définissent peu à peu un ensemble de dogmes. Mais les christologies déclarées hérétiques dans l'Empire ne disparaissent pas pour autant. Parmi elles, l'arianisme et le nestorianisme perdurent pendant plusieurs siècles. C'est dire ici que malgré l'émergence, enfin la sortie du christianisme au IVe siècle, d'autres croyances existantes ne disparaissent pas encore pour autant. C'est dire tout simplement que ici, le christianisme, à sa naissance, va trouver d'autres christologies, notamment l'arianisme et le nestorianisme, qui vont perdurer pendant plusieurs siècles. Mais vous allez comprendre peu à peu comment ces autres christologies vont disparaître par l'influence des Constantins, de l'empereur Constantin, au IVe siècle. Et donc, au 7e siècle, le passage d'une grande partie des chrétiens du Moyen-Orient et d'Espagne sous domination musulmane modifie le paysage du christianisme. Donc, retenez ici que nous sommes au 7e siècle. Là, je suis en train de vous retracer l'historique. Ce n'est pas la chronologie. Je reprends les faits pour vous emmener à comprendre comment le christianisme a été transformé, comment le christianisme a subi de l'influence jusqu'à devenir, à subir l'impact qu'elle a aujourd'hui. Donc, au 7e siècle, disais-je, le passage d'une grande partie des chrétiens du Moyen-Orient et d'Espagne sous domination musulmane modifie le paysage du christianisme. Et au 8e siècle, la guerre des images, puis le débat sur le Saint-Esprit donne lieu à de nouvelles controverses qui, ajoutées aux rivalités politiques, aboutissent à la séparation des églises d'Orient et d'Occident. Donc, guerre d'images entre, d'une part, l'influence des églises chrétiennes venues du Moyen-Orient et qui ont subi la domination musulmane, et les églises chrétiennes vont connaître justement cette guerre de séparation et qui va créer la séparation des églises d'Orient et d'Occident. Le christianisme européen, parvenu à son apogée, s'étend jusqu'en Amérique à partir du XVIe siècle, au moment même où il se fractionne de nouveau, cette fois en raison de la réforme protestante. Les guerres des religions qui s'ensuivent mettront plusieurs siècles à s'estomper au profit d'une rivalité plus feutrée, puis d'une recherche d'unité et des tentatives d'écuménisme. Voilà. Les réformes ont été à la base, justement, des transformations de la véritable mission de l'Église et de toutes les croyances, parce que l'homme y a mis du sien, l'homme y a mis sa propre volonté. La volonté humaine est rentrée justement dans l'évolution de cette entité spirituelle qu'on appelle l'Église chrétienne, qu'on appelle le christianisme. Donc c'était un dogme, c'était une doctrine basée sur la personne de Jésus-Christ, Jésus de Nazareth d'abord. Donc, avec les guerres des religions qui vont s'en suivre, celles-là vont transformer complètement, vont s'estomper au profit d'une rivalité plus feutrée, c'est-à-dire d'une rivalité beaucoup plus dense, puis d'une recherche d'unité et des tentatives d'écuménisme. La recherche d'unité va venir plus tard. La recherche d'unité va venir plus tard parce que nous devons retenir ici que
Plusieurs guerres ont émaillé pendant cette période autour de cette question religieuse. Et ces guerres n'ont pas favorisé justement au christianisme de pouvoir vivre son évolution de manière voulue, de manière souhaitée, parce que il y a eu beaucoup de contestations parmi les églises d'Orient et d'Occident. C'est cela la véritable question. Pourquoi faudrait-il qu'il y ait des guerres si l'église chrétienne était réellement une église, était vraiment une émanation venant de Dieu, venant des Écritures saintes dont on nous parle? Suivons notre pensée et vous allez toujours réagir si vous exprimez toujours la volonté de le faire. Mais qu'est-ce qu'il en est au juste? Qu'est-ce qu'il en était au juste? Qu'est-ce qu'il en était au juste? Parce que lorsque l'Église va se mettre en guerre contre l'autorité de l'État, c'est à partir de ce moment-là que le schisme va commencer. C'est à partir de ce moment-là. Et donc, les trois grandes confessions chrétiennes de l'époque, et qui vont entrer justement en conflit, le catholicisme, l'orthodoxie et le protestantisme, regroupent au XXIe siècle, à l'heure où nous parlons, ces trois grandes confessions religieuses regroupent dans l'ensemble près de 2,5 milliards de fidèles répartis sur tous les continents. Mais le christianisme est une religion qu'il faut savoir, il faut d'abord le savoir. Le christianisme est une religion abrahamique, originaire du Proche-Orient, fondée sur l'enseignement, principalement sur la personne et la vie de Jésus de Nazareth, tel qu'interprété à partir du Nouveau Testament. Il s'agit d'une religion du salut, considérant Jésus-Christ comme le Messie annoncé par les prophètes de l'Ancien Testament. Et donc, la foi en la résurrection de Jésus est au cœur du christianisme, car elle signifie le début d'un espoir déterminé, d'éternité libérée du mal. Vous comprenez ça? Donc, ici, ça c'est le contenu essentiel même du christianisme, la raison de la fondation du christianisme, de l'Église chrétienne. Il s'agit d'une religion du salut, considérant Jésus-Christ comme le Messie annoncé par les prophètes de l'Ancien Testament. Et donc, la foi en la résurrection de Jésus est au cœur du christianisme, car elle signifie, cette foi bien sûr, la foi signifie ici le début d'un espoir d'éternité libérée du mal. Éternité libérée du mal. Sans cette foi en Jésus-Christ, vous n'aurez pas cet espoir d'éternité libérée du mal. L'éternité libérée du mal, c'est-à-dire quoi? Si vous n'avez pas la foi en cet homme Jésus, vous n'avez pas l'espoir d'éternité libérée du mal. Et si on est en train de concocter une histoire autour d'un homme par un groupuscule de personnes illuminées à leur manière pour asseoir ce personnage comme étant une divinité. Suivez-nous. Suivons ensemble cette réflexion. Les premières communautés chrétiennes naissent, nous le savons bien, les premières communautés naissent au 1er siècle. Les premières communautés chrétiennes, bien sûr, naissent au 1er siècle en Terre Sainte et dans les grandes villes de la diaspora juive telles que Rome, Éphèse, Antioche et Alexandrie. Le christianisme se développe à partir du 2e siècle dans l'Empire romain, dont il devient la religion officielle à la fin du 4e siècle. Donc, le christianisme naît au 2e siècle et donc va prendre son apogée, n'est-ce pas? Il deviendra plutôt une religion officielle à la fin du 4e siècle. Et c'est là où nous acheminons pour faire comprendre à partir de quel moment on fonde
l'Église catholique. Mais aussi en Perse, en Inde et en Éthiopie. Parce que si nous voulions dire tout simplement que le christianisme va se développer à partir du deuxième siècle dans l'Empire romain d'abord, et deviendra religion officielle à la fin du IVe siècle, mais aussi en Perse, elle deviendra officielle, en Inde, elle deviendra officielle, en Éthiopie, elle deviendra officielle. Comprenez, nous nous acheminons progressivement pour vous faire comprendre que finalement, tout le bassin méditerranéen que vous voyez, y compris l'Éthiopie, était ensemble avant que l'homme blanc ne vienne vous dire le partage de gâteaux, c'est-à-dire la conférence de Berlin qui vient diviser l'Afrique en plusieurs morceaux. Mais avant cela, l'Éthiopie que vous voyez et tout le bassin méditerranéen, nous allons y revenir plus tard, vous comprendrez finalement que ce sont de pays ou de zones qui vivaient ensemble, qui ont subi la même influence spirituelle. Et donc, au Moyen-Âge, le christianisme devient majoritaire en Europe, tandis qu'il s'amenuise face à l'islam au Proche-Orient. Au Proche-Orient, effectivement, le Proche-Orient va avoir un peu plus l'influence de l'islam et le christianisme va progressivement disparaître au profit de l'islam. Il est devenu, donc, le christianisme, il est devenu la religion la plus importante de la planète en raison de son expansion en Amérique à partir du XVIe siècle et en Afrique depuis le XXe siècle. Comprenez que malgré que le christianisme va s'étioler du côté du Moyen-Orient, mais ce christianisme va avoir de l'apogée, va avoir de l'influence depuis son expansion en Amérique et en Afrique. En Amérique au XVIe siècle, en Afrique à partir du XXe siècle. Il est actuellement présent dans tous les pays. En tout cas, le christianisme, quoi qu'on en dise, peut se retrouver un peu partout dans le monde, à quelques exceptions près probablement, mais est-il que pour le moment, le christianisme, on en trouve un peu partout. Les statistiques nous démontrent que jusqu'aujourd'hui, vers le 21e siècle, le nombre total de chrétiens dans le monde est évalué en tout cas autour de 2 milliards 500 millions 546 000 2 milliards 546 millions de chrétiens, ceux qui ont fait la religion comptant le plus de fidèles devant l'islam qui n'en compte que 1 milliard 900 millions 226 000 de musulmans et l'hindouisme d'1 milliard 114 millions d'hindous. Les églises chrétiennes sont regroupées en différentes branches, dont les principales sont le catholicisme, le christianisme orthodoxe et le protestantisme, avec sa branche évangélique, représentant respectivement 51%, 11%, 37% du total des chrétiens jusqu'en cette période. Donc, 51% pour les catholiques, 11% pour le christianisme orthodoxe et les 37% pour le protestantisme, y compris sa branche évangélique, c'est-à-dire toutes ces églises de renouveau, tous ces groupes de prières que l'on voit aujourd'hui sortir comme des champignons. Voilà la conséquence justement de guerres de religions que le monde a connues, où le christianisme a subi ce choc religieux depuis les temps anciens. Mais ici, nous avons porté d'abord une petite réflexion. Posons-nous la question de savoir comment expliquer que le Christ, qui est autour de qui toute divinité doit s'accrocher, toute divinité doit se soumettre, va justement subir ce genre d'inégalité sociale au niveau de ses croyances et de ses croyants. Il va se passer que plusieurs situations religieuses vont apparaître. Au regard de tous ces conflits,
Un homme au IVe siècle qui s'appelle donc Constantine le Grand. Et donc en 325, il va initier un concile, le concile de Nicée. Quel a été le but de ce concile de Nicée? Eh bien, le concile de Nicée a été initié justement par Constantine le Grand, qui va créer l'Église catholique après un génocide de 45 000 chrétiens, où il les a tous torturés pour qu'ils renoncent à la réincarnation, c'est-à-dire la notion de la réincarnation, qui était pratiquée alors. Constantino va créer ce génocide pour éliminer tous les pratiquants de cette croyance de la réincarnation. En même temps, il va rassembler des livres religieux de tous les villages de l'époque, de tous les villages de l'Empire. Il va regrouper tous les témoignages de l'Empire autour de Jésus. Tous ces témoignages seront compilés et ils vont créer ainsi ce qu'on appelle la Bible. Donc, en résumé, la Bible que vous voyez n'est que c'est une bibliothèque en quelque sorte de plusieurs livres. La Bible, Biblos, c'est une bibliothèque contenant plusieurs ouvrages à l'intérieur. Quand on vous parle, on vous dit le livre des Jean, le livre de Matthieu, la lettre de Pierre aux apôtres, la lettre de Paul aux chrétiens, ainsi de suite. Ce sont des témoignages qui ont été recueillis au nom de ces apôtres par ceux qui ont pu le retenir de génération en génération, car ici retenez que le concile de Nicée est tenu au IVe siècle, en 325. Et en 325, ça fait 4 siècles que Jésus est passé sur terre. Si seulement s'il était passé sur terre, mais en tout cas, considérons ce qui est dit, c'est que 4 siècles plus tard, on commençait déjà par un Constantin dictateur, Constantino le Grand, à vouloir créer un dogme, à vouloir créer un mythe autour de la personne de Jésus. D'où il va convoquer ce concile de Nicée. En 327, Constantino, connu sous le nom d'empereur de Rome, il va ordonner à Géronimo qui était un homme sage, un homme de grande culture à l'époque, et qui connaissait des langues, qui pouvait traduire des langues. L'empereur Constantino va ordonner à Géronimo de traduire la version Vulgata en latin. C'est lui qui sera en charge de traduire toutes les versions Vulgata en latin pour permettre la compréhension de tous les textes et les témoignages qui ont été recueillis pour constituer ce document qu'on va appeler la Bible. En changeant ses propres noms hébreux, en flattant les Écritures. En flattant les Écritures, ici, sous-entend quoi? C'est-à-dire qu'on va transformer les Écritures et en changeant les propres noms, ils vont insérer des éléments nouveaux, des éléments de leur choix. C'est-à-dire que la Bible telle que vous la lisez n'est pas la Bible originale. Le document, le contexte dans lequel la Bible a été écrite n'est pas le contexte que vous pensez. C'est comme aujourd'hui, on vous parle de la conférence de Berlin. Lorsque les puissances vont se partager l'Afrique, ils n'ont pas convoqué les Africains. Il n'y avait eu aucun Africain, aucun Noir à cette conférence de Berlin pendant qu'ils vont se partager l'Afrique. C'est de la même manière ici au Conseil de Nicée, c'est le Constantin le Grand de Constantin le Grand, c'est lui qui convoque le Conseil de Nicée pour transformer ces documents, c'est-à-dire que pour regrouper des éléments constituants pour faire témoignage sur la personne de Jésus, selon des textes qui ont été recueillis et traduits par Géronimo de Vulgata en latin. Avant de parler du Concile de Nicée, parce que c'est de cela dont il s'agit maintenant, je vais vous prier de prendre un petit repos et nous allons revenir.
Le Concile de Nicée, notre deuxième partie de la réflexion. Le Concile de Nicée. Tel que nous venions de le dire tout à l'heure, dans notre première partie concernant l'histoire du christianisme, nous allons parler du Concile de Nicée pour que vous compreniez en quelque sorte le jeu qui a été fait autour du personnage du Christ, de Jésus, de Nazareth, qui deviendra Dieu aujourd'hui. Comprenez que notre démarche ici, c'est de relever des éléments de faille par rapport à cette vérité historique qui a été relayée des siècles en siècles jusqu'à aujourd'hui, parce que notre souci, c'est de ressortir la vérité, de permettre à ce que l'homme noir retrouve ses racines spirituelles, se reconnecte avec son entité spirituelle, sa vraie identité spirituelle qui a été justement étouffée par l'influence d'autres spiritualités venues d'ailleurs. Et parce que nous parlons du christianisme, parce que c'est le christianisme qui a une grande influence aujourd'hui sur le continent africain. Nous venions de le voir avec les différents éléments statistiques qui ont été présentés. L'influence du christianisme est tellement importante sur le continent africain et un peu partout. Mais nous parlons de l'Afrique. Le Concile de Nicée. L'empereur Constantino, c'est lui-là même qui a frappé cette monnaie que vous voyez à l'écran, où le pape Constantin Ier. Il s'appelait Flavius Valerius Aurelius, Constantinus en latin. Il était né à Naissus, en Mésie. Aujourd'hui, la Serbie. La Serbie que vous voyez en Europe de l'Est. Il était né donc en Serbie le 27 février 1772. Il est proclamé 34e empereur romain en 306 par les légions de Bretagne, l'actuel sud de la Grande-Bretagne. Et donc il était mort donc le 22 mai 337, après 31 ans de règne. C'est une figure prépondérante du IVe siècle. En tout cas, les théologiens, les étudiants en théologie ou les chrétiens, ceux qui connaissent très bien l'histoire de la Bible, devraient le savoir. Ils devraient connaître l'influence de Constantin dans la Bible. L'empereur Constantin Ier mène une vie politique militaire. C'est un militaire d'abord. Il va mener une vie politique et militaire, religieuse et économique profondément réformatrice, qui lui permet de réunir sous son unique autorité un empire romain, affaibli et divisé. Donc, il va mener des guerres qui vont lui permettre justement de réunir autour de lui tout un empire romain, affaibli et divisé. Il se débarrasse des empereurs Maxence en 312, en menant une guerre, une bataille du pont Melvius, et Licinius, en 324, il mène une autre bataille dans Trinople. Son règne voit l'établissement de la liberté des cultes individuels, qui met fin aux persécutions des chrétiens dans l'édit de Milan en 313. Il met provisoirement fin aux dissensions des églises d'Orient en convoquant le premier concile de Nicée. Nous y sommes. Il affirme son autorité dans le domaine religieux. C'est le césaropapisme. Il instaure une monnaie stable, la monnaie que vous voyez, le solidus en 312. Il développe l'administration centrale, défend les frontières de l'Empire contre les Francs, les Alamans, les Sarmates, les Goths et les Sassanides. Il fonde en 330 une nouvelle capitale à son nom, Constantinople, actuellement Istanbul. Vous comprenez l'homme déjà, c'est un guerrier. Il va faire des réformes dans tous les domaines, jusque dans le domaine religieux. C'était d'ailleurs ça, sa cible numéro 1. Ces réformes favorisent largement
l'essor du christianisme vers lequel il se tourne progressivement et dont il est même devenu l'un des saints pour l'Église orthodoxe et un saint local pour l'Église catholique sous le nom de Constantin le Grand, y compris justement tous ceux qui l'accompagnaient, tous les militaires qui l'accompagnaient, commençaient effectivement à le considérer ainsi comme étant un saint. Ces réformes, les réformes qu'il va mener sous l'Empire au IVe siècle, vont donc faire de lui, non seulement ça va connaître l'essor, ces réformes vont permettre l'essor du christianisme, et deuxièmement, il va être considéré comme un saint pour l'Église orthodoxe et l'Église catholique va le considérer ainsi comme un saint local sous le nom de Constantin le Grand. Il va mener plusieurs réformes. Cet homme, Constantin, était-il doté d'une spiritualité lorsqu'il mène ses réformes? C'est la question. Nous avons vu tout au début que c'était un guerrier. Nous avons vu tout au début que c'était un homme qui menait la guerre. Nous avons vu tout au début que c'était un homme qui ne faisait que des réformes sociales, politiques et religieuses. Nous avons vu autant de descriptifs autour de cet homme. Jusqu'à devenir saint pour l'Église locale chrétienne, catholique bien sûr, et les orthodoxes également vont les considérer comme un saint, sous le nom de Constantin le Grand. Mais quelles sont les grandes réformes de Constantin? Notez ceci. Les grandes inventions plutôt. Ici, dans le domaine religieux, il va inventer plutôt. Il va inventer des concepts. Il va ajouter des concepts. Il va transformer tout ce qui est écrit dans les Galgata en latin. Il va transformer selon lui, selon sa vision. Constantin le Grand. En 431, le culte de la Vierge est inventé. Le purgatoire est inventé en 594. En 610, le titre du pape est inventé. En 1688, les divinités païennes s'imposent. Comprenez qu'il y a eu un processus. Nous sommes partis de la date du Concile de Nicée, n'est-ce pas? Le Concile de Nicée qui est convoqué en 325. Et nous sommes en train d'évoluer vers les différents concepts qui ont évolué. C'est comme l'exemple, comme je l'ai dit tout à l'heure, de la conférence de Berlin, où on met les jalons de la division de l'Afrique. On dissèque. Un tel prend un morceau, un autre pas un autre, et d'autres vont se partager comme ils ont voulu. Mais il va maintenant qu'il y ait un processus de mise en place, de mise en application plutôt. C'est ainsi qu'à partir du Concile de Nicée, vous allez regarder que tout ce qui a été décidé dans le Concile de Nicée va prendre corps différentes années, des années plus tard. C'est la raison pour laquelle vous voyez, en 431, le culte de la Vierge est inventé, Vierge Marie dont on parle est inventée. C'est une invention. En 594, le purgatoire est inventé. Quand on vous parle de l'enfer ou du purgatoire, on vous parle du paradis, toutes ces notions sont inventées dans le concile, pendant ce concile de Nicée. En 610, le titre du pape est inventé. C'est les concepts qui ont été mis dans cette charte pendant le concile de Nicée pour être mis en application plusieurs années plus tard, plusieurs années après. En 788, les divinités païennes s'imposent. En 995, la signification des kadosh, les éloignés, a été changée en contre-saints, contre les saints. C'est-à-dire, on prend les saints, on les remplace par les kadosh. En 1079, le célibat des prêtres s'impose. À partir de cet instant, justement, c'est parce que l'Église catholique commence à prendre corps. Il faut justement avoir
des serviteurs dans l'Église catholique. Et donc, ces personnages, ces personnes qui vont servir l'Église catholique avec cette nouvelle doctrine doivent être considérées comme des personnes étant inspirées de Dieu. Et donc, ne peuvent pas vivre comme les autres personnes avec une femme à côté. Non, ils vont être des personnes qui doivent prêter allégeance au célibat. D'où les prêtres, tels que vous les voyez, sont restés célibataires. Parce que la doctrine qui a été imposée est celle-là, depuis le Concile de Nicée. Mot totalement catholique, le célibat des prêtres. En 1090, 1090 donc, le rosario s'impose. En 1184, l'Inquisition est perpétrée. En 1190, les indulgences se sont vendues. En 1215, les prêtres sont confessionnels. Voilà. Voyez-vous? Donc, le corps du Christ, le corps, l'organisation des prêtres commence à prendre corps ici. Ça devient une confession religieuse, où ils vivent dans une paroisse, où ils vivent dans un enclos ou dans les monastères pour prier, soi-disant prier, parce qu'ils doivent justement étudier comment rendre la doctrine beaucoup plus cohérente par rapport aux directives du Concile de Nicée. En 1216, l'invention du pape, sur invention du pape Innocenzo III, l'histoire de la terreur du pain qui devient de la chair humaine est inventée. Le pain, l'hostie dans l'Église est inventée par ce pape Innocenzo III. Le pape Innocenzo III, c'est lui qui va succéder à notre Constantin. Et nous avons l'initiateur du Concile de Nicée. En 1311, le baptisme s'impose. Donc, le baptême va s'imposer maintenant. Voici l'apparition du baptême en 1311, 1311. C'est là que le baptême, où on vous dit il faut naître de nouveau. Où on vous dit il faut être baptisé pour que vos péchés originels soient effacés, soient pardonnés. Vous devenez une autre créature. C'est une invention pure et simple d'un groupe de gens qui ont décidé ainsi pour influencer justement leur doctrine. En 1439, l'inexistant purgatoire est dogmatisé. Le purgatoire, l'enfer, ce sont des dogmes, ce sont des inventions pour faire peur à l'homme. Parce qu'ils doivent vous présenter des éléments de peur pour que vous puissiez croire à cette doctrine qui vous dit vous devez tous croire en Jésus-Christ, sinon vous irez en purgatoire, vous irez en enfer. Et lorsque vous avez peur d'aller en enfer, vous êtes obligé obligatoirement à croire à cet enseignement qui vous amène. C'est très clair. Et comme on sait que psychologiquement l'être humain est effrayé par tout ce qui est négatif, donc du coup, on leur dit venez prendre la parole de Dieu. Voici la Bible. Et dans cette Bible, ce n'est qu'une falsification de l'histoire de Dieu. En 1854, l'Immaculée Conception est inventée. L'Immaculée Conception. C'est une invention pure et simple dans le Concile de Nicée. Et en 1870, l'absurdité d'un pape infaillible s'impose. Il invente le concept de recrutement. Donc, le pape est inventé à partir de 1870. Lorsque tout ceci est formé, à la fin, on se dit, mais qui va diriger l'Église catholique? Qui va diriger cette assemblée de prêtres célibataires? Et donc, en 1870, on invente ce concept d'un pape. C'est une notion absurde qui n'a aucune influence spirituelle sur l'esprit, sur la spiritualité. Rien du tout. C'est une invention humaine, invention de l'homme. Il y a plus de 2500 faits imaginaires constatés par cette religion pour asservir l'être humain au nom du christianisme. Nous le savons. Il est question aujourd'hui que les religions et leurs dieux
ait été créée comme entreprise de manipulation. Dans ce cadre de l'évolution de l'être humain, il est question de se libérer de toutes ces manipulations. De nos jours, nous constatons que les jeunes sont moins religieux et il est vrai que la religion catholique connaîtra un déclin très sérieux et probablement la religion musulmane prévaudra pour un peu plus de temps, mais finalement son destin, comme celui de toutes les religions et de leur Dieu, sera le même. À chacun de croire ce qu'il pense être la vérité absolue, mais néanmoins, il s'est démontré que toutes les religions sont une invention de l'homme. Nous en sommes convaincus que vous tous qui nous suivez, chacun de vous va porter son analyse à sa manière, selon qu'il ait déjà été imprégné par l'influence du christianisme aujourd'hui, en passant par le catholicisme. Mais il est vrai que toutes ces croyances aujourd'hui ne sont pas le reflet de la vérité originale, c'est-à-dire ne répondent pas à la véritable spiritualité qui a créé l'univers, qui a créé le cosmos, qui a créé l'être humain. L'Église en a ajouté un peu plus pour répondre aux besoins de la société, pour répondre aux exigences politiques, aux exigences sociales et économiques de la société. Nous en sommes convaincus. Nous en sommes convaincus pour autant que les dissensions au sein de l'Église sont la preuve suffisante justement pour comprendre que l'Église en a ajouté, l'homme en a ajouté du sien pour justement endormir de plus en plus le peuple de Dieu, peuple de Dieu par rapport à la notion de la création. C'est comme ça que nous devons comprendre. Et donc, pour terminer ce chapitre d'aujourd'hui, nous allons parler des catacombes. Mais avant de parler des catacombes, nous vous invitons à un petit moment de réflexion de quelques minutes et nous allons revenir encore une fois avant de terminer notre réflexion sur la spiritualité. Merci. Pour terminer notre réflexion de cette nuit, nous allons parler des catacombes. Les catacombes, en cette époque du IVe siècle, de l'empereur Constantin au pape Damas. D'abord, les catacombes, c'est quoi? Les catacombes, ce sont des lieux souterrains, près de Rome, qui, étant d'anciennes carrières de puzzolande, les catacombes servaient pour la sépulture des esclaves.
et où les chrétiens se cachèrent pendant les persécutions et enterrèrent aussi leurs morts. Voilà les catacombes. C'est l'équivalent de ce qu'on appelle aujourd'hui les cimetières, mais souterrains cette fois-ci, parce qu'il fallait cacher pour les vénérer. Et c'est avec la paix de l'Église, la réconciliation, enfin la reconnaissance officielle du christianisme par l'empereur Constantin et la convention en masse des habitants de la ville, enfin la conversion, je vais dire, hein, c'est pas la convention, la conversion en masse des habitants de la ville que les catacombes chrétiennes vont connaître un développement étonnant. Avec la paix de l'Église toujours, s'est également développé le culte des martyrs, lié surtout aux deux dernières persécutions, celle de Dès et de Valérien, au milieu du IIIe siècle, et celle de Dioclétien au début du IVe siècle. Dans un premier temps, ce culte s'est manifesté par des aménagements sommaires permettant de prier auprès des tombes des martyrs et par la multiplication des sépultures autour de ces tombes. C'est ainsi que naissent les réseaux rétro-santos, derrière les saints, ou opus sanctos, auprès des saints. Zones denses des galeries qui sont à l'origine de l'extension impressionnante des catacombes au IVe et Ve siècle. Les galeries des rétro-sanctos délimitent des zones autour des tombes vénérées au même niveau que celles-ci ou superposées sur plusieurs niveaux, jusqu'à 5 dans la catacombe de Saint Calixte. À son avènement, donc en 366, le pape Damaze, celui qui va succéder à Constantinos, le pape Damaze entreprit un recensement précis des tombes de martyrs romains qu'il poursuivit durant tout son pontificat jusqu'en 384. Il créa systématiquement des sanctuaires souterrains pour mettre en valeur ces tombes et permettre aux pèlerins de les vénérer. Il rédigea pour chacun des martyrs un épigramme plus ou moins long résumant son histoire. Ces textes furent gravés en caractères magnifiques sur des grandes dalles de marbre fixées sur les tombes par le calligraphe officiel du pape, Furius Dionysius Philocalus, qui a lui-même signé plusieurs de ces textes. C'est ici que va naître justement la notion de prière dans les cimetières. Comme vous voyez aujourd'hui l'Église catholique entourée des cimetières. Parfois, partout où vous voyez une paroisse, vous allez trouver un cimetière à côté. Parce que c'est une notion qu'ils ont créée justement depuis cette époque de vénérer les martyrs, de vénérer les morts, de vénérer les saints, mais qui n'ont aucun soubassement spirituel connecté à Dieu. Rien du tout. Ce n'est qu'une pratique, une tradition que les gens ignorent. Et ceci, justement, sera la fin de notre réflexion, de notre analyse et de notre temps de réflexion sur cette spiritualité qui va nous permettre justement de revenir prochainement pour vous parler de notre sujet. Mais avant de terminer, je vous annonce que nous allons parler prochainement du Concile de Nicée II qui aura lieu en 787 où l'on va justement créer l'image du Christ. Car à ces conciles de Nicée II, le concile écuménique de Nicée II va chercher à définir la foi orthodoxe concernant la vénération des icônes du Christ et des saints. Et donc, cette émission sur cet enseignement situé dans son contexte historique et théologique, vous en proposera toujours des commentaires récurrents, notamment à Jean Damascène, à Germain de Constantinople, Théodore Studite, Thomas d'Aquin, ainsi qu'aux autres. Nous avons ainsi terminé notre réflexion, nous avons ainsi terminé notre étude de cette nuit, tout en espérant que vous tous qui nous suivez chez vous, vous allez pouvoir réagir et nous dire ce que vous en pensez. Que les esprits de nos ancêtres vous accompagnent, que les esprits de ceux qui vous vivifient vous accompagnent, que tout esprit maléfique, justement, soit loin de chez vous et que
l'esprit panafricain gouverne chacun d'entre vous. Merci.